Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison qui est aujourd'hui sorti de la maison pour la simple raison c'est que je suis au cabinet de psy, donc cabinet de psychanalyse. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui aujourd'hui on va parler d'un mot de la psychologie qu'on utilise maintenant un peu partout. Souvent les journalistes l'utilisent, et ce mot s'agit du clivage. Alors pourquoi je vais vous parler du clivage? Parce qu'on l'entend souvent dans les conversations. Si vous regardez des articles, on parle de clivage politique, on parle de clivage des sentiments. On met le terme de clivage un peu à toutes les sauces, donc on va faire un petit point sur le terme clivage au niveau de la psychologie. Bon, le clivage, c'est bien un terme psychologique venant de la psychanalyse. Vous avez déjà entendu parler sûrement du clivage du moi, c'est la séparation de la réalité psychique en deux parties. Alors, il est la conséquence d'un traumatisme psychologique. Alors, même si on n'utilisera pas le terme de clivage comme Freud l'a pu l'utiliser, parce que Freud l'a utilisé pour la première fois dans l'étude des psychoses, qui, je vous rappelle, est une pathologie grave, la psychose. Alors, il observe chez le patient psychologique deux parties, la réalité et le déni de réalité. C'est de là que vient le terme de clivage. Alors, pour faire simple, pour ne pas faire compliqué, alors, le psychotique, il n'est pas toujours dans le délire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La folie n'est pas toujours permanente. Il existe des moments de lucidité où le patient essaye de se rattacher à la réalité. Alors, entre la réalité et le déni de réalité, il n'y a pas de liaison de communication. C'est pourquoi on parlera de personnalité clivée. Donc, le clivage, c'est la réalité, l'état normal, et le déni de réalité, l'état psychotique. Alors, en psychanalyse, en psychologie, on distingue trois clivages. Le premier, c'est le clivage et fétichisme sexuel. Une partie de la personnalité accepte la différence des sexes et l'autre le dénie. Il y a un deuxième clivage, clivage et la névrose, c'est la présence de quelques personnages sans altération de la personnalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction des personnages et la réalité est toujours présente. Et le clivage de l'objet, je vous demanderai d'aller voir Mélanie Klein, c'est elle qui en parle le mieux, elle parlera de clivage de l'objet, la bonne et la mauvaise mère. Alors mauvaise mère, je l'ai mis entre parenthèses, celle qui materne et celle qui est perçue par l'enfant comme persécutrice, celle qui ne répond pas au désir de l'enfant. Alors, le clivage exprime la division, la séparation bien distincte dans la personnalité de l'individu. Le clivage, c'est bien une séparation. Réalité, déni de réalité. Le clivage est donc un mécanisme de défense dans le trouble de la personnalité en psychanalyse, ce qui est très intéressant en soi. Le but du clivage est de permettre des attachements, permettre des séparations. Donc, il y a des clivages qui sont bénéfiques. Tout n'est pas mal. Alors, éviter certaines émotions, des difficultés tolérables, rejet, abandon, destruction. Dans ces conditions-là, le clivage, on pourra dire qu'il est un clivage normal. Alors, les conséquences du clivage sur la personne, c'est l'alternance de visions contradictoires de soi, d'heure en heure, de jour en jour, des idéalisations, dévalorisations, distorsions de la réalité. L'incertitude par rapport au présent et au futur, incapacité de se projeter dans l'avenir, l'alternance de comportements contradictoires, qui sera perçu comme étant de la manipulation, selon que la personne se voit ou voit les autres, comme bon ou méchant, ami ou ennemi. Les relations interpersonnelles intenses, instables, exprimées par des ruptures fréquentes, impossible d'avoir une relation stable avec autrui. Et là, on rentre dans la pathologie. Alors, il faut faire attention à la bivalence des émotions dans le clivage. La colère, la rage, l'affection, la passion, l'impuissance, la tristesse. Ça, ce sont des clivages. On peut passer de la colère à la rage, de l'affection à la passion, de l'impuissance à la tristesse. On voit bien le clivage qu'il existe là. Il faut bien discerner le clivage qui fait partie du processus du moi à l'état de psychose.
Alors, je répète, il y a des clivages qui sont normaux, hein, qui sont dans le développement de la personne, qui sont tout à fait normales, et il y a des moments où on bascule, et là on tombe dans la psychose et on ne fait plus la différence entre réalité et non-réalité. Dans le processus normal du développement mental, hein, des stades de clivage sont nécessaires. Par exemple, lors du développement psychologique de l'enfant, dans sa relation à autrui et le monde qui l'entoure. Hein, c'est ce qu'avait démontré Mélanie Klein dans le clivage de l'objet. Et il faut faire la différence avec le clivage psychotique, qui conduit, lui, à la séparation du psychisme, hein, en deux, réalité et déni de réalité. Alors, dont l'alternance distingue la réalité et la non-réalité. Le processus du clivage, hein, vous l'aurez compris, n'est pas conscient. Le processus d'altération de la réalité n'est pas, il n'y a pas d'interaction avec la vision consciente de la réalité. C'est un processus inconscient. Voilà. J'espère que je vous ai informé sur le clivage. Je pense que c'était un mot important parce que je vais l'utiliser. J'espère que vous aurez compris ce que c'est que le clivage. Retenez bien à votre niveau que c'est réalité et déni de réalité. Et il y a bien une séparation entre les deux. Hein. On ne peut pas être dans la réalité et faire le déni de la réalité en même temps. Hein. Ce n'est pas du tout possible. C'est un système non conscient, hein, c'est-à-dire que tout le monde clive, qu'il y a des processus normaux de clivage et il y a des processus qui sortent de la normalité. À ce moment-là, on tombe dans le psychotique. Alors, évidemment, on peut être névrosé et clivant, et on peut être psychotique et clivant. Maintenant, c'est ce que je disais, il faut faire la part entre le rattachement à la réalité et le non-attachement et le déni de réalité. Voilà, je vous remercie de votre attention, hein, petite vidéo courte, hein, c'est aussi pour vous montrer le cabinet dans lequel je travaille. Au passage, voilà, je ferai régulièrement des vidéos dans mon cabinet, ça vous donnera un peu la chance de voir un peu ce qui s'y passe dans le cabinet. Et en même temps, hein, je vous l'ai dit, cette année, je vais sortir de la maison pour vous présenter d'autres choses, d'autres personnes qui participeront à mes vidéos. C'était l'objectif 2018, sortir de la maison et d'aller voir un peu ce qu'il y a ailleurs et voir d'autres thérapeutes, hein, qui font autre chose, mais toujours un rapport avec la psychologie et le corps. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine avec plaisir, à bientôt.